Je viens m'adresser respectueusement au ministre Henri-Claude Oyiba, qui est passé à la télévision tout dernièrement et a déclaré haut et fort que la fonction publique était saturée, qu'elle ne pouvait plus embaucher au Gabon. Et demander aux Gabonais de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est honteux pour quelqu'un de son statut. Un manager, un grand manager de BGFI qui cumule tellement de fonctions dans ce pays. C'est aussi une façon pour lui de nous montrer son incapacité à gérer les choses du pays puisqu'il est ministre d'État. Nos établissements manquent d'enseignants. Il manque du personnel enseignant dans nos établissements. Dans nos hôpitaux, il manque du personnel, du personnel soignant. Il n'y en a pas. Nous sommes en déficit dans ces pôles emploi-là. Nos frontières sont de véritables passoires parce qu'il n'y a pas assez de militaires, de gendarmes, de policiers dans nos frontières. Il n'y en a pas assez. Les clandestins rentrent chez nous comme à la foire. Donc, normalement, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, après avoir regardé une interview comme celle-là, aurait dû limoger le ministre. Dans un pays sérieux. Parce qu'il démontre son incapacité à gérer la chose de l'État, la chose publique. Le grand frère aime le football. Il invite des gens à la maison à regarder parfois des matchs. Une fédération de sport, une fédération de football, elle génère de l'emploi. Elle emmène des investisseurs. Ça crée de l'emploi. Seulement le football. Alors, on est face à un gouvernement qui n'est pas capable d'organiser un championnat professionnel de football pour qu'il y ait de l'emploi, il y ait de la création de richesses. Le footballeur va bien gagner sa vie. Le sportif va bien gagner sa vie si nos dirigeants organisent des fédérations bien constituées. Ça va générer de l'emploi. Les footballeurs seront des professionnels, des employés. Ils vont payer les impôts. Les basketteurs. Mais comme ils n'ont pas l'intention de faire de nouveaux riches, ils ne seront pas d'accord. Comme par exemple le ministre français qui voit un Aubameyang qui est plus riche que lui. Imaginez-vous le ministre des Sports gabonais en train de voir Mungengi qui joue à Aigle Vert ou à tout-puissant Mayombe de Ndende, plus riche que lui. Non, ça ne sonne pas bien dans sa tête. Donc, ils ne veulent pas bien faire les choses. Ils ne veulent pas organiser les choses de façon normale. C'est venir nous dire de nous lancer dans l'entrepreneuriat. C'est très bien, c'est pas mauvais. Mais un entrepreneur aussi peut être un propriétaire de football. Hein, comme le monsieur qui a le tout-puissant Mazembe. Organisez les choses et vous allez voir. Ce sont les régies financières qui sont saturées. Vous mettez tous vos parents là-bas, tout le monde là-bas. Vos maîtresses, vos copines. C'est là-bas que c'est saturé. La gendarmerie n'est pas saturée. Les eaux et forêts ne sont pas saturées. La douane est saturée. C'est une régie financière. Il n'y a personne aux frontières, personne. Vous venez nous dire à la télévision, la fonction publique est saturée. Nos hôpitaux manquent de soignants, de médecins, d'infirmières. Nos hôpitaux sont vides. Ce que je voulais dire au ministre, quittez vos postes, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Vous avez un carnet d'adresses. Devenez le Dangote gabonais. Laissez la chose publique. En annonçant cela à la télévision,
Vous nous avez dit clairement que vous n'avez pas la capacité, vous n'êtes pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous n'avez pas la capacité de gérer ce ministère-là. Ministre d'État. Vous prenez le ministre des Sports, faites asseoir, vous organisez un championnat décent de basketball, une bonne fédération. Vous allez voir des jeunes gagner leur vie par le sport, comme en France, comme aux États-Unis. Organisez ça. Vous n'êtes pas capable d'organiser un championnat de football. Vous n'êtes pas capable d'organiser une fédération de sport. Vous venez organiser des élections. Bon, ça c'est encore tout un autre domaine. Je ne voulais pas me parler. Je voulais juste dire à monsieur, au grand frère, avec tout le respect, que c'est pas bien. Dans un pays normal, il s'est tiré une balle dans le pied. Dans un pays normal, hein, il s'est tiré une balle dans le pied. Et je ne crois pas que après une émission comme celle, après une prestation comme celle qu'il a faite dans cette émission-là, dans un pays normal, il serait pu rester à son poste.